welcome à toutes et à tous, ravi de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Nous sommes le lundi 5 février. Le 5 peut vouloir dire que tu t'exprimes. Tu exprimes en tout cas tes sentiments, tes ressentis, tu t'exprimes. Ça symbolise aussi la liberté, le mouvement, le changement. Ça peut aussi avoir un esprit d'aventure et de curiosité. Tout ça. On est donc le lundi 5 février. On regarde quels sont les messages qui te sont envoyés par les guides. Moi, je ne suis que la messagère de ces messages. Et puis, on commence par regarder l'énergie forte qui va t'accompagner durant cette journée de lundi, premier jour de la semaine. On regarde l'énergie. Bonne perspective. Il y a de bonnes perspectives. Peut-être que tu es en projet, peut-être que tu as l'envie de changer de boulot, peut-être que tu as envie de changer de maison, peut-être d'appartement, peut-être que tu as des objectifs, que tu as des projets dans ta vie. On te dit que les perspectives sont bonnes. En tout cas, apparemment, ça joue pour toi. Très belle carte. Allez, on regarde cette fois-ci les messages avec le téléma Lenormand. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que les guides envoient pour cette journée de lundi? À la coupe, on a une jeune femme ou une femme avec la clé. Très belle carte, j'adore cette carte. La femme, ça peut être toi, ça peut te représenter, toi la consultante, entre 25-45 ans, un peu plus ou un peu moins. C'est quelqu'un en tout cas qui fait attention à son physique, qui fait attention de rester coquette. Donc on va voir si les autres messages concernent cette personne, si c'est une personne qui est en opposition à toi, ou si ça te représente, ou si c'est quelqu'un qui est dans ton entourage proche. La clé t'indique que tu as la solution à un problème. Sans doute que tu vas ouvrir une autre porte. Peut-être que tu as envie, suivant les bonnes perspectives, tu vas peut-être ouvrir une porte que tu n'as encore pas ouverte. Peut-être que tu vas trouver la solution à un problème donné. Peut-être que tu as envie de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. En tout cas, la clé est dans ta main et tu es dépositaire de cette clé et tu vas pouvoir ouvrir d'autres portes qui s'offrent à toi et c'est une bonne chose. Allez, c'est parti. Ok. En d'autres paquets, on a l'arbre. L'arbre t'annonce la force, l'enracinement, la stabilité. Ça t'annonce aussi une croissance. La croissance peut être d'un événement, peut-être de quelque chose, d'un projet que tu mûris depuis un petit moment. En tout cas, ça t'annonce ça. Ça t'annonce quelque chose d'assez... ouais, ancré, enterré, quelque chose d'enraciné. Hein. Et puis ça peut vouloir te dire aussi que si tu es malade, tu sors d'une maladie, tu sors d'un rétablissement, tu sors d'une convalescence. Ça peut vouloir te dire aussi en deuxième lecture qu'il faut que tu fasses attention à toi. Peut-être que tu es en surmenage, peut-être que tu fais des excès. Alors on t'indique, en tout cas on te conseille de lever le pied un petit peu. Qu'il faudrait peut-être penser à toi, penser à ta santé et ne pas aller dans les excès ni le surmenage. Voilà. Tu mets fin à quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Réellement, il va se passer... Il y a ça maintenant et il y aura ça après. Hein. Là, on te dit que tu as investi. Alors, ton retour sur investissement n'est pas suffisant à tes yeux. Que ça soit dans le domaine personnel, sentimental ou professionnel,
on t'indique que le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes. Donc dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu plies bagage, tu vas récolter ce que tu as à récolter, tu prends tes clics, tes claques, tu fermes la porte et tu passes à autre chose. C'est quelque chose qui va peut-être te faire mal, un petit peu douloureux, un petit peu piquant, comme le bout de la faux, mais en tout cas, tu décides de prendre la tangente, tu décides de mettre un terme à cette affaire. Donc c'est ce que je te dis, hein, ça peut être une affaire sentimentale, une affaire professionnelle, personnelle, amicale, juste relationnelle, une affaire que tu vas, terminer. Voilà, voilà. Il y a les rongeurs. Les rongeurs t'indiquent qu'il se peut que tu sois un petit peu anxieux, un petit peu dans le stress. Peut-être que tu as un petit peu peur de quelque chose. Il y a quelque chose que tu appréhendes un peu. Il se peut aussi que tu gaspilles peut-être un peu. Alors ça peut être ton énergie, ça peut être matériel, de l'argent ou peu importe. En tout cas, on est peut-être sur un esprit aussi de se gaspiller, peut-être d'utiliser des choses à mauvais escient. On te dit aussi de faire attention parce que tu pourrais perdre quelque chose ou tu pourrais te faire voler quelque chose. Donc peut-être qu'il serait intéressant que tu ramasses tes petites affaires et que tu les ranges. Oh ben dis donc, c'est un lundi qui va être chargé quand même. Bonne perspective, certes, mais avec quand même pas mal de mouvements. Hein. On te dit que tu sors d'un conflit, donc apparemment il y avait quand même quelque chose d'assez conflictuel. Alors c'est toujours pareil, hein. C'est au niveau professionnel ou au niveau personnel ou sentimental, il y a quelque chose qui était très chaotique, qui était très conflictuel. Tu en sors tranquillement, mais c'est quand même encore hyper présent hein, sur cette journée de lundi. Hein. Et puis beaucoup de communication verbale. Est-ce que c'est de la communication verbale, des commérages? Compte tenu des 3 cartes précédentes, j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très agréables. Peut-être que c'est des gens qui t'entourent, qui ont des choses à te reprocher, des choses à dire sur toi. En tout cas, tu devrais sortir de cette période un peu chaotique, peut-être en y mettant fin tout simplement et en reprenant un petit peu le cours de ta vie et en y mettant de bonnes perspectives parce que là réellement il y a du boulot à faire. Il faut que tu mettes un terme à quelque chose, tu vas le faire, même si c'est un petit peu dans le chagrin, dans la peine, dans l'anxiété, le stress, tu vas y arriver, tu vas le faire, tu sors du conflit, c'est là. Peut-être que tu vas en parler beaucoup, c'est pas forcément des commérages, mais il y a beaucoup de communication verbale, donc tu vas communiquer, tu vas en parler. Peut-être que tu as besoin de conseils ou tu as besoin d'extérioriser ce que tu ressens et ce que tu as envie de faire. Eh bien, donc, il y a un gros changement. C'est une très belle carte. Cette carte, moi, je l'aime beaucoup. Elle t'annonce qu'il y a un changement radical dans ta vie. Donc, la fin, le stress, l'anxiété, la peur peut-être, le chaos, le conflit. Tout ça, ça va se terminer parce qu'il y a un changement radical. Alors, est-ce que c'est toi qui l'initie ou est-ce que c'est par la force des choses que tu vas le faire? En tout cas, le résultat est là. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Ça peut être un changement de profession, de travail, d'entreprise, ça peut être un changement de domicile, ça peut être l'arrivée, la symbolique de la cigogne et du nid, l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse. En tout cas, c'est un changement radical dans ta vie qui va arriver. Alors, nous sommes le lundi 5, bien évidemment que le changement radical, il est en train de s'initier, il est là, il est visible aujourd'hui, il risque bien évidemment, ça va mettre du temps, on ne change pas radicalement des éléments dans sa vie en l'espace d'une journée. Donc, à partir de ce 5 février, les choses vont aller dans le sens du changement et tu vas sans doute laisser derrière toi la fin de quelque chose, la fin d'un conflit, la fin du stress, de l'anxiété, peut-être la perte ou le vol de quelque chose. En tout cas, tu fais en sorte de ranger tes affaires et de ne pas susciter l'envie. Il va y avoir beaucoup de communication. Fais attention quand même de ne pas trop parler de toi et de tes ambitions afin de ne pas susciter de jalousie et de commérage.
Mais ça peut être aussi de la communication verbale avec des personnes que tu connais et une communication dont tu as besoin. Allez, on va regarder les autres messages, cette fois-ci avec le rêve du chaman. Alors, comme elle s'est pas retournée, je la reprends et je la remets dans le paquet. Allez, allez. Pour cette journée du lundi 5, quels sont les autres messages, mes chers guides? Allez. Il y a le deuil, tu vois, le deuil et le chagrin. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Tu fais le deuil de quelque chose, tu fais le deuil d'une histoire, d'une relation peut-être, ou d'un travail, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait partie de ta vie, qui a été importante, et puis tu mets fin à ça. Alors bien évidemment, c'est comme un petit deuil, ça apporte un peu de chagrin, un peu de peine, un peu d'angoisse. Tu vas y mettre fin. Clarté et organisation. Tu vas t'organiser, tu vas organiser ta tête, tu vas mettre comment dirais-je, tu vas mettre de la netteté, de la clarté dans ta vision, dans ton organisation. Ça va peut-être passer par ta maison, ton appartement, ton intérieur, et puis ça va passer sans doute par ta tête aussi. Tu as besoin de ranger dans des cases ce qui doit être rangé, tu as besoin d'y voir plus clair surtout, parce que là tu étais un petit peu dans le fouillis avec tout ça, le côté chaotique, conflictuel, le stress, l'angoisse, l'anxiété, la fin d'une affaire, c'était un petit peu beaucoup pour toi, et tu as quand même, tu es en train de, peut-être pas avec l'aide de certaines personnes, hein, qui vont te conseiller, qui vont peut-être te booster, te pulser, et puis t'amener vers quelque chose de mieux et de plus énergique. Tu vas mettre de l'ordre, tu vas t'organiser dans ta vie et dans ta tête. Allez. Et tu vas vivre une expérience sans précédent. Donc on te dit, tu vois qu'il y a un changement. Le changement, il est là, il est en train de s'initier dans ta vie. Et c'est ce changement qui va t'amener à vivre autre chose, une expérience sans précédent. Donc tu ne t'y attends peut-être pas. Peut-être que c'est à côté de toi, mais que tu ne le calcules même pas. Peut-être que c'est une histoire d'amour. Peut-être que c'est un changement radical dans ta vie de travail, de relations, des deux peut-être, un déménagement, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de différent qui est en train d'arriver pour toi. La perte de conscience, tu as eu à un moment donné la perte de conscience, tu as eu l'impression en fait de te perdre toi, de perdre les autres, tout revient à la normale. Bien évidemment, quand on est dans un moment de stress, d'angoisse, de chaos dans sa vie, on perd un petit peu tous ses repères. Donc n'oublie pas que tu as une personnalité, n'oublie pas que tu es capable de passer au-delà de tout ça, et puis mène ta vie et trace ta route. La matrice divine, c'est pareil, c'est vraiment, tu retournes au cœur de ta vie, tu retournes au cœur de toi-même et tu vas avancer. Tu as besoin finalement, après cette période un petit peu tristounette et un petit peu sombre, tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de retrouver un équilibre, de retrouver des valeurs que tu as, mais que tu avais peut-être un peu perdu ou un petit peu oublié. Donc tu te reconcentres sur tout ça. La conscience, tu la retrouves, tu retrouves ton énergie, tu retrouves la matrice en fait, tu retrouves le modèle et tu vas avancer, tu vas te relever, tu avances parce que tu mets de l'ordre, il y a du changement qui arrive et puis tu vas vivre une très belle expérience. L'autre, tu vois, on parle quand même beaucoup de toi par rapport à toi. Donc il y a vraiment un moment que tu as passé peut-être même dans le désarroi, hein. Peut-être que tu n'étais vraiment pas bien, tu étais sans doute dans une période de déprime.
peut-être même mettre fin à quelque chose t'a rendu malheureux, malheureuse. Tu t'es perdu un petit peu de vue, peut-être que tu as fait beaucoup d'efforts pour quelqu'un qui ne le méritait pas ou qui ne te l'a pas rendu et tu t'es senti un petit peu esselé, un petit peu perdu. Tu retrouves ton autre, tu te retrouves toi, la matrice divine, tu te retrouves toi, tu as fait la part des choses. Je pense que c'est ça en fait. Tu as fait la part des choses. Tu sais que de toute façon, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, il faut savoir évoluer en se servant finalement de son passé. Et je pense que tu vas réussir ce tour de force, de sortir de ce conflit, de ce chaos, de cette énergie un peu, cette spirale un peu négative, parce que tu te retrouves. Et en te retrouvant, tu vas trouver une énergie que tu n'avais peut-être même pas idée. Allez, libération de l'attachement. Voilà. En fait, tu te libères. Donc, il y avait un attachement peut-être sur ton travail, peut-être dans ta vie personnelle et sentimentale. En tout cas, tu te libères de ça. Parce que je pense que tu étais dans une spirale qui te tirait vers le bas, réellement. Donc là, maintenant, tu te libères de ton attachement et tu risques bien de t'envoler vers d'autres horizons. Trésor caché dans l'ombre, tu retrouves des choses que tu ne voyais plus en fait. Parce que tu étais tellement la tête dans le guidon et tu étais tellement focalisé sur ton mal-être et sur ce qui t'arrivait. Et il y avait sans doute des raisons pour ça, que tu ne voyais pas à côté de toi ce qu'il y avait de beau. Donc, il y a des trésors à côté de toi, sans doute des personnes, des amis, de la famille, des objets, la nature, quel que soit ce que tu vas voir, tu vas le découvrir sous un autre angle. Tu vas découvrir des choses que tu ne voyais plus. C'est très très bien tout ça. Et puis, voilà, on va finir là-dessus. Il y a la roue de la fortune, la chance et le bon timing. Donc vraiment, tu vois, c'est cette énergie, tu vas t'en servir pour te sortir de ce pas déprimant. Tu mets fin à quelque chose de chaotique, de douloureux, de stressant, d'anxiogène et tu te sors les doigts finalement et tu arrives à quelque chose de bien plus agréable. Tu te retrouves toi, tu te libères d'un attachement qui sans doute te pesait et puis tu as le timing, donc tu vas le faire au bon moment, en temps et en heure, et puis tu auras le petit facteur chance qui va t'amener sans doute le changement et l'expérience sans précédent. Voilà quels étaient les messages pour toi envoyés par les guides pour ce lundi 5 février. Je te souhaite de passer une excellente journée, un très bon lundi. Je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye.